Bonjour. Alors, les parachiotes que nous traitons dans le Sefer de Devarim, comme vous le savez, ce sont souvent des parachiotes où on va aborder en même temps plusieurs thématiques. La paracha de Réé ne fait pas exception, puisque la paracha, elle commence par des Réé Anochi Noten Ifnechem Hayom. Voici, je mets devant vous aujourd'hui Beracha ou Klala, la bénédiction et la malédiction. Puis ensuite, on va embrayer sur une très grande catégorie de mitzvot. Notamment, j'en ai sélectionné quelques-unes. La première, c'est l'interdiction de boire du sang. Voilà, c'est la raison pour laquelle, quand on mange de la viande cachère, on va d'abord la cachériser, extraire le sang, et ensuite, ce sera apte à la consommation. Puis, le fait d'avoir un faux prophète. Voilà, dans l'histoire, ça existe, les faux prophètes. Ne pas les écouter, c'est une mitzvah de la Torah. Les mitzvot concernant la cacheroute, les animaux cachers, les animaux non cachers. Puis on a une mitzvah, celle de la Shemitah, de la 7e année, d'arrêter de travailler la 7e année. Et là, j'ai quand même envie d'ouvrir une petite parenthèse par rapport à cette mitzvah, puisque la Torah nous dit que la 7e année, les dettes qu'on peut avoir, elles sautent. Voilà, c'est-à-dire que si vous empruntez 1 million d'euros la veille de la 7e année, quand la 7e année arrive, vous devez plus rien. C'est très intéressant puisque la Torah nous dit, attention, peut-être que vous serez tenté de ne pas prêter de l'argent la veille de la Shemitah, du risque de perdre votre argent. Ne faites pas cette erreur. Prêtez de l'argent, même si vous risquez de le perdre. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est complètement risqué. Eh bien, sachez que dans l'histoire, il y a un grand sage qui s'appelle Hillel Hazaken, qui a inventé ce qu'on appelle le Prusboul, qui permet de de confier la dette au Beddin. Donc, en fait, c'est plus une dette qu'on a d'un particulier à un autre particulier, mais c'est un particulier vers le Beddin. Donc, c'est le tribunal rabbinique, ce qu'on va appeler une collectivité, qui va détenir cette dette. Et de ce fait, quand la Shemitah va arriver, eh bien, la dette ne va pas sauter. Voilà quelque chose de très intéressant puisque ça peut concerner tous ceux qui ont des dettes avant l'année de la Shemitah qui arrive très bientôt. Puis, on a encore une fois la Torah qui nous rappelle les mitzvot concernant les fêtes de l'année. C'est encore d'actualité pour très bientôt. Shabbat Shalom.